Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage donc du masculin sacré et du féminin sacré pour nos amis FJ, flamme jumelle et lien d'âme. Donc super heureux de vous retrouver. Je remercie tous les nouveaux abonnés, je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie également pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et n'hésitez surtout pas également à partager. Allez, c'est parti pour le féminin sacré pour les petites FJ. Allez. Alors, on nous parle là de travail d'équipe et l'on nous parle là également de partage équitable. Donc, comme vous le savez déjà, les flammes jumelles, donc il y a des collectifs pour cela, parce que c'est un parcours hautement spirituel qui est parfois compliqué. Donc, n'hésitez pas à demander à d'autres personnes étant sur le parcours de vous aider ou de vous soutenir si ça coince un peu pour vous en ce moment. Alors, je tenais également à remercier les FJ qui m'ont contacté suite à la dernière vidéo concernant certaines fusions qui ont effectivement eu lieu. Donc voilà, je vous remercie pour votre retour, ça c'est très sympa. Et donc je reviens à mon tirage du jour. Donc là, on est quand même sur, apparemment, d'après la coupe, donc travail d'équipe et partage équitable sur des liens de flammes qui sont dans le parcours et qui ne sont pas forcément en bout de parcours comme les gens qui ont pu vivre la fusion récemment. Alors, on nous parle également de partage équitable. Donc, entraidez-vous, ça c'est très important. On vous dit qu'il y a le pendu, donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des blocages actuellement. Et le 7 de pique, la trahison. Donc, vous pouvez vous ressentir trahi par rapport à ce blocage, par rapport peut-être éventuellement à un recul de votre autre. Il n'en est rien, ne prenez pas ça pour une trahison. C'est juste un moment du parcours que vous devez accepter, que vous devez conscientiser, que vous devez accepter de façon à passer outre et à ce que les choses se débloquent. On vous parle à nouveau du travail d'équipe, donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'autres FJ pour vous faire aider, pour comprendre exactement où vous en êtes et pour que vous puissiez vivre ces instants de blocage, voire de trahison, en tout cas que vous pensez être de la trahison, pour les vivre le mieux possible, essayez de les dépasser et de guérir de cela. On vous parle du 3 de carreau, on vous demande de la créativité. Donc plutôt que de rester bloqué sur le lien, essayez de travailler sur vous en attendant de façon à débloquer les énergies. Faites des choses créatives qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre de passer ces temps difficiles de blocage. Et on vous dit qu'en ce moment, effectivement, certaines d'entre vous vivent des obstacles ou des ralentissements. Donc vous devez absolument, amis féminins sacrés, accepter ces obstacles, accepter ces blocages qui ne sont que temporaires et passagers. Donc no stress, vous devez passer par là pour obtenir ce que vous désirez. Je vais corroborer ce tirage avec un second tirage pour vous, le féminin sacré, pour vous les FJ du féminin sacré. Alors si on nous parle effectivement des mêmes personnes qui sont dans des périodes de blocage ou qui se sentent trahis ou bloqués, ou si on nous parle d'autres FJ qui sont dans une autre partie du parcours. Oh là là, ça saute. Alors, on nous parle de relations quand même sur le long terme et on nous parle également de schémas répétitifs. Donc, les schémas répétitifs, c'est... comment dirais-je ? Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut agir. C'est-à-dire que si vous avez eu des échecs par rapport à un schéma que vous avez mis en place, il est inutile de tenter de réessayer avec le même schéma. Je crois que c'est Freud qui disait qu'il n'y a que les fous pour pouvoir penser qu'en agissant de la même façon, on puisse arriver à un résultat positif si jusque-là le résultat était négatif. Donc du coup, vous devez vous recentrer sur vous et ne pas être, ami du féminin sacré, dans un schéma répétitif qui ne vous amènera à rien et qui surtout vous a déjà démontré que ce n'était pas positif pour vous, que c'était négatif et que ça ne fonctionnait pas. Donc recentrez-vous sur vous et évitez les schémas à répétition. Amis du féminin sacré.
Alors, on vous parle de blessure d'âme. Et on vous dit également ici au revoir. Alors, il est possible que votre autre se soit éloigné, que vous vous retrouviez peut-être dans la nuit noire de l'âme, que vous soyez déprimé, que vous vous disiez, bon ben ça y est, c'est fini, au revoir, je lâche, etc. Votre âme est blessée, et de ce fait, vous pensez à au revoir, parce que cette situation a encore éveillé en vous une de vos blessures de l'âme. Donc toujours pareil, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice doivent être réglés dans ce parcours de flammes jumelles de façon à pouvoir être en complétude, en résilience avec vous-même et de façon à pouvoir faire avancer le lien. Si vous ne passez pas par cette guérison de vos blessures d'âme, ce sera très compliqué d'arriver à vos fins, d'arriver à une reconnexion, d'arriver à une fusion. Allez. Le féminin sacré. Féminin sacré. Alors, on vous parle de rôle inversé. Donc, certains d'entre vous, au niveau du parcours, peuvent être dans un switch, c'est-à-dire que le chaser devient runner et le runner devient chaser. Les polarités peuvent s'inverser. Au revoir pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'on est dans une rupture, là, une rupture qui est passagère, mais au fond de vous, on vous parle quand même d'âme sœur, ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez que ce lien n'est pas complètement terminé. C'est votre mental, voire votre ego qui vous joue un petit peu des tours en vous faisant penser que ce recul est un au revoir, voire un adieu. Donc ne vous laissez pas bercer par des choses négatives venant de votre esprit ou de votre ego. Rentrez bien en vous, travaillez toujours sur vous de façon à être libéré encore une fois de ces blessures de l'âme et vous verrez le résultat. On vous parle quand même d'âme jumelle ici et de pardon. Alors, quand on parle de pardon, il y a quand même une notion que, si vous voulez, la personne votre autre, d'accord, vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie et que dans celle-ci, vous devez pardonner tout cela de façon à arriver en fusion. Ça veut dire que il y a eu déjà une reconnexion dans une autre vie. Vous savez que les flammes jumelles ne se retrouvent quelquefois dans une vie mais terminent leur parcours dans une autre vie. Et là, donc, on me parle quand même de pardon. Donc, pour certains d'entre vous, vous devez pardonner parce qu'il y a des choses en vous que vous n'arrivez pas à expliquer. Il peut y avoir des blocages, des choses très souffrantes que vous n'arrivez pas à identifier parce que justement, ce sont des blessures qui ont eu lieu sans doute dans une vie précédente. Donc, on vous demande de pardonner. De toute façon, sans pardon, on ne trouve pas la paix. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Et encore plus chez les flammes jumelles, amis du féminin sacré. Et on vous parle du guide, le 22. Donc, je vous invite au lâcher prise, à laisser les choses se faire, à regarder les signes de la vie, voir ce que l'on vous montre, voir les choses, comment elles se profilent autour de vous. N'ayez pas peur de vraiment lâcher prise et de vous laisser guider dans ce parcours-là. Encore une fois, c'est un parcours hautement spirituel. C'est une mission divine, donc du coup vous devez être absolument dans ce parcours connecté au divin, à la source, et donc vous laisser guider. Ce sera la seule façon de ne pas souffrir et d'arriver à vos fins quelque part. De toute façon, ce parcours est déjà tout tracé, donc continuez vraiment à travailler sur vous. Ne pensez pas que la situation que vous vivez actuellement est une situation qui va durer ad vitam aeternam. C'est un passage encore une fois obligé dans le parcours, donc vous devez l'accepter. Encore une fois, l'acceptation est la plus grande clé pour ouvrir les portes. Voilà pour le féminin sacré. On va regarder maintenant le masculin sacré. Voir où vous en êtes dans le lien et ce que vous vivez actuellement pour le masculin sacré. Alors, on vous dit pour vous, amis du masculin sacré, zone cartésienne. Et on vous dit également communication. Donc même si vous êtes dans quelque chose de cartésien, c'est-à-dire 2 et 2 font 4, je ne comprends pas ce que je ressens par rapport à ce lien, je ne sais pas où j'en suis, c'est quand même très bizarre, pour moi ça ne me paraît pas justement cartésien. On vous demande quand même de vous ouvrir à la communication, vous ne trouverez pas les réponses tout seul.
amis du masculin sacré. Donc du coup, rentrez en communication avec votre autre, voire avec des amis, essayez de parler de ce que vous ressentez pour que vous ayez un éclaircissement concernant cette situation qui effectivement parfois peut être bouleversante. Donc du coup, cette coupe-là peut s'adresser à des personnes qui sont en début de parcours et qui ont eu ces retrouvailles, qui ont bien sûr perturbé parce que les énergies sont très fortes. Imaginez une même âme coupée en deux qui se retrouve au bout de plusieurs vies et qui se dit bah tiens c'est mon autre, ça c'est exactement comme moi, sauf à l'inverse. Donc au niveau énergétique c'est très compliqué. Donc l'âme fait ça et ensuite elle se repousse parce que trop d'énergie à canaliser, trop d'énergie avant que celle-ci se pose et se mette en place. Donc si vous réagissez bien entendu en cartésien, ben, ça va pas être très simple pour vous parce qu'il n'y a rien de cartésien dans ce lien-là. C'est un lien spirituel divin, d'une mission divine. Alors, pour nos amis du masculin sacré, on nous parle d'énergie tierce. Donc il peut y avoir quelqu'un dans la vie de votre autre ou quelqu'un dans votre vie qui vous empêche d'avancer sur ce parcours, mais cette personne est là également pour vous faire travailler sur vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive dans ce lien. On vous demande, vous, par contre, de l'authenticité, donc soyez sincère, soyez authentique. Donc, c'est-à-dire si vous sentez que la personne avec qui vous êtes depuis un certain temps, la relation ne fonctionne plus, on vous demande d'être dans l'authenticité, et n'ayez pas peur de rompre un lien d'énergie tierce si vous pensez que celui-ci vous empêche d'aller vers votre autre que vous avez déjà rencontré, revu en tout cas, et que vous sentez que de toute façon il y aura une réunion avec cette personne, la réunion que l'on attend tous. Voilà, cette réunion, je le répète à nouveau, n'est pas faite que pour vous. On vous demande un amour inconditionnel, ce qui veut dire que lorsque cette réunion aura lieu et que la fusion ensuite aura lieu, une fois que l'âme sera complètement reconstituée, si je puis dire, vous devrez rayonner autour de vous cette harmonie, cette joie de vivre et cet amour. Ce n'est pas un lien pour vous très égoïste et fermé sur vous, on vous parle d'amour inconditionnel. Alors là, on vous parle de synchronicité, donc il est possible que vous soyez dans une autre vie, c'est-à-dire avec une énergie tierce, en pensant à votre autre, à votre féminin sacré. Effectivement, vous pouvez avoir des synchronicités, donc voir des heures miroirs inversées. Donc là, ça a trait, si vous voulez, à votre côté spirituel. La source vous envoie certains messages pour que vous puissiez vous rendre compte. Effectivement, ces synchronicités, ce que vous vivez actuellement, vous occasionne des questionnements. Vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je dois couper, est-ce que je dois pas couper. Effectivement, c'est compliqué à mettre en place. Et on vous parle également d'ennui sentimental. Ça veut dire que depuis que vous avez sans doute reconnu votre autre, tout vous paraît un petit peu insipide lorsque cette personne n'est pas avec vous. On vous parle d'ennui, on vous parle, vous êtes dans quelque chose d'un peu incohérent, vous êtes un peu triste, un peu dans l'ennui. Donc voilà, si vous êtes dans un parcours et qu'une énergie tierce est près de vous, posez-vous les bonnes questions. Soyez authentique envers cette personne. C'est en prenant des décisions authentiques que vous obtiendrez avec votre autre, donc avec votre flamme jumelle, la réunion. On vous parle également de synchronicité, donc la source vous envoie certains messages que vous devez prendre en considération, ce qui occasionne bien entendu des questionnements et un certain ennui sentimental. Donc vous n'avez qu'à agir, on vous demande d'agir, vous ne pouvez pas rester dans cette situation et au plus vous resterez dans cette situation, au plus pour vous ce sera souffrant. Donc prenez vos responsabilités, chers amis du masculin sacré, et soyez authentiques et vrais. Allez. Je vais faire un autre tirage pour nos amis du masculin sacré. On vous parle là de relations toxiques, tout de suite ça a sauté, donc relations toxiques. Donc je reviens à ce que j'ai dit précédemment sur le tirage juste précédent. Énergie tierce, voire lien toxique à rompre ou en tout cas à maîtriser. Alors, chers amis du masculin sacré, on vous parle de réalisation de soi.
Donc être soi-même, se réaliser soi-même, être dans sa propre vérité, être sur son chemin de vie. Et on vous parle du 22, donc le guide qui est la source, qui est l'univers, qui est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vous laissez-vous guider pour la réalisation de soi. S'il y a des choses qui changent en vous, n'allez pas contre. Si c'est de la colère, accueillez-la. De l'amour, accueillez-le. Enfin, voilà, soyez dans une réalisation de vous, laissez-vous guider absolument. Encore une fois, ce lien est un lien spirituel, donc qui peut vous dépasser. Donc, laissez-vous guider et vous travaillez sur vous. Soyez en résilience avec vous-même, en complétude avec vous-même. Amis du masculin sacré. Alors, comme je le dis, ce sont des tirages généraux. Donc, du coup, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. On s'en fiche, c'est pas très grave. Et ce qui résonne en vous, eh bien, vous travaillez dessus de façon à améliorer votre lien. Voilà. Alors, on vous dit actuellement, vous êtes dans une communication émotionnelle. Donc voilà, les émotions, vous devez canaliser absolument vos émotions. On vous parle d'un travail intérieur. Effectivement, vous devez être en résilience et en complétude avec vous-même. Donc du coup, les choses à l'intérieur de vous peuvent bouger. Vous pouvez ne pas réagir comme d'habitude. Vous pouvez avoir de nouvelles idées qui arrivent en vous. On vous demande de travailler sur vous. Parce que actuellement, tant que vous ne serez pas en complétude, on vous parle de vulnérabilité. Donc vous êtes un peu plus faible que d'habitude, vous êtes plus vulnérable et du coup vous pouvez être dans des énergies parfois un petit peu négatives, voire un petit peu tristes, voire mélancoliques. Donc travailler sur vous est la priorité. Il faut vous prioriser. On vous parle de fuite émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez des sentiments ou des choses que vous n'avez pas vécues jusqu'à présent, comme si vous étiez un peu mort ou comme si vous étiez très énervé ou très énergique. On vous demande à nouveau, avec le 22, de vous laisser guider. Encore une fois, laissez les choses se faire, travaillez sur vous, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour être par la suite en réunion avec votre autre. Et on vous parle aussi d'émotions refoulées, donc attention à cela. Ne pas refouler également vos émotions. Je vous disais dans le tirage précédent de l'authenticité. Donc vous pouvez aussi dire à l'autre ce que vous ressentez. Attention aux projections sur les autres également. Je le dis souvent, projeter sur les autres c'est très dangereux, parfois très compliqué, parce qu'on peut éloigner l'autre, lui faire peur. Donc je pense que les projections, il faut les faire sur soi-même. C'est-à-dire j'ai envie de ça pour moi, je voudrais ça pour moi, pour être mieux. Alors c'est pas forcément de l'égoïsme. D'accord ? C'est le fait de se prioriser et c'est quelque chose qui plaît énormément à la source car nous sommes incarnés dans cette vie et dans ce corps et nous devons également nous faire plaisir, honorer la source, honorer notre côté divin. Et ça, la source adore ça. Alors comment on honore son côté divin ? Tout simplement en faisant des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous plaisent. Alors je sais pas si ça vous plaît d'aller marcher au bord de l'eau, faites-le, d'aller à la montagne, d'aller vous faire masser, voilà. Tout ce qui vous tient à cœur, vous le prenez pour vous. Soit vous êtes justement un petit peu égoïste dans ce cas-là, vous coupez votre téléphone et vous prenez 1 heure ou 2 pour vous recharger énergétiquement et vous verrez que la source prendra en considération le bien-être que vous faites et vous aurez des portes qui s'ouvriront. Voilà pour nos amis du masculin sacré. Alors, concernant la résilience et la complétude, si des personnes veulent faire la reconnexion avec leur enfant intérieur, alors n'hésitez pas à me contacter via le mail raphaeljulan.medium@gmail.com. C'est une guidance audio pour vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, si ceci vous parle, si ceci résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter. Également pour les consultations au cabinet, les consultations par téléphone ou bien les vidéos privées que je vous envoie par URL. Voilà, n'hésitez pas à me contacter via ce mail-là. Alors si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, n'hésitez absolument pas à partager. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, donc le libre arbitre est très important. Avancez dans l'harmonie, dans la joie, dans l'ouverture. Et je vous dis à très très vite, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.